Peut-on taxer le bénéfice du doute? Cela revient-il à demander, peut-on paxer le rigide et le souple? Peut-on marier le risible et le doux? Peut-on tromper le fidèle? Vous aurez vite compris que j'ai écrit ces rimes durant le cours de Monsieur Julienne. Tant de contraires qui s'attirent pour la beauté des jeux de mots. Là où certains matelots n'auront trouvé qu'une intro bateau, j'ai décidé quant à moi d'en faire des rimes paquebots. John Challenger face à une troupe de juristes chevronnés, n'ayant été pour ma part appelé juriste que par quelques professeurs cherchant à nous remonter le moral, après quelques résultats de partiels, nous ayant fait perdre notre bonne humeur plus vite que souffle le Mistral. En tout cas, face à ce sujet, on me taxa rapidement le bénéfice, qu'aurait pu m'apporter le doute, déterminé rangeant hors de ma vue quelques DVD box-office. Je décida à cette question, par cette réponse, d'apporter un nouveau souffle. Au diable qu'on me traite d'hérétique, mais je mets en défi les services fiscaux de mettre ma parole en doute, narrant par des rimes comme le faisait ce bon vieil Homère, ma réponse se fait attendre de tous, comme le cours d'un certain monsieur le maire. Me voilà ricanant de ma seule blague sur les professeurs, puisque, mesdames et messieurs les jurés, je n'ai eu l'honneur ou le déplaisir de profiter de vos enseignements. Je me laisse sur ce jugement le bénéfice du doute, auquel il vous prendrait de me taxer quelques points sur mes futures copies. Car, taxer le bénéfice du doute, ne revient-il pas à nous enlever notre présomption d'innocence, notre prétention à ce que moi, l'impétrant de justice dans ce monologue impétueux, qu'on me juge aux yeux de mes tenues du luberlu, sans que je puisse me justifier, de tenter d'unifier les avis envers ma personne, d'obtenir gain de cause par des minces roses, par maintes proses, de tenter de sauver ma peau par un jugement de nullité, d'éclaircir mon triste sort comme un soleil à l'aube. Car, avec cette possibilité d'argumenter, face à une plaidoirie, un échec que beaucoup m'auraient prédit, cela me donne l'opportunité de m'innocenter. Là où beaucoup pensaient que mon argumentaire serait sans teneur comme un silo semblé, là où d'autres pensent encore que je viens simplement devant ce pupitre pour les jeunes femmes aux jolis minois, celles qui ne rêvent que des princes charmants issus des grands grimoires, celles qui s'arrangent discrètement derrière leur petit miroir. Sur cette dernière raison de ma venue, je laisserai planer le doute. Mais voilà que je détaille des futilités, m'étale dans des subtilités où rares sont celles qui ont leur utilité. Que je vous trouble comme un cerf sur la route, inexplicable mais bel et bien là comme l'eau de mer dans une coupe. Je prends ce doute à mon bénéfice. Moi, ce L1 aux allures de jeune adolescent, ce genre d'élève énervant ne sachant que transgresser la syntaxe, ma copie vous mettant dans un pire état qu'à la lecture de votre feuille de taxe. Sur cet aspect de ma personne, je laisserai à mes professeurs de TD le soin de débattre de mon cas. Cette expérience m'est néanmoins bénéfique puisque, comme dirait la comédienne Françoise Dorin, il n'y a vraiment qu'un seul bien que l'État ne taxe pas, c'est la richesse intérieure. Très belle phrase, néanmoins une certaine affaire d'évasion fiscale Panama Paper a trouvé, il me semble, exception à cette règle. Mais sortons-nous de cet argent en émigration et ressourçons-nous autour des phrases magnifiques du célèbre et poétique chanteur et apparemment juriste musical amateur, Florent Pagny. Baissez mon froc, j'en suis capable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Nous pouvons néanmoins émettre des doutes sur le fait que l'État lui ait proposé de telles avances. Avances, n'oublions pas, davantage proférées par quelques policiers aux pratiques auxquelles on taxerait bien le bénéfice du doute sur un jeune semblable à nous tous dans les rues d'Aulnay-sous-Bois. Mais toutefois, recentrons-nous sur le sujet et posons-nous la question. Mais où se place cette taxe du bénéfice du doute ? Œuvre-t-elle pour le bien de tous, comme l'écotaxe ? Ou ne sert-elle aux fonctionnaires qu'à remplir la housse d'un fauteuil château d'Axe ?
Se fait-elle discrète sur un ticket de caisse comme la TVA? Ou se nourrit-elle de nos informations confidentielles comme le fait la NSA? Cette taxe est-elle un prélèvement économique obligatoire? Ou se traduit-elle par quelques questions assassines, enlevant le doute sur cette plaidoirie mal apprise? Ou encore cassant le mythe sur cette cicatrice ornant mon front, discernable, mesdames et messieurs, comme un trait de feutre rose au-dessus de mon sourcil droit? Car voilà que je taxe le bénéfice du doute que l'histoire de cette blessure aurait pu m'apporter. Non, je ne me suis pas bataillé contre quelques attardés, acharnés, ayant eu pour seule faute de m'avoir mal parlé. Ou encore me présentant sauveur pour l'honneur d'une demoiselle en détresse. Non, je n'ai pas défendu la veuve et l'orphelin comme dans la belle littérature, mais, mesdames et messieurs, je me suis bel et bien pris un mur. Eh bien, voyez-vous, comme une taxe financièrement vous restreint, cette taxe pratiquée à l'instant me restreint en tout cas de quelques opportunités de béguin que j'aurais pu susciter dans l'assemblée féminine de cet amphithéâtre Baudin. Pardonnez-moi si pour vous je semble trop parler des femmes, mais en cette journée particulière, et quitte à se jeter à l'eau, autant tout faire pour qu'on me tende une rame. Mais ne nous écartons pas et parlons honnêtement. Taxer le bénéfice du doute, n'est-ce pas une mauvaise chose? Car comme le dirait le cinéaste Sacha Guitry, il faut laisser à Dieu le bénéfice du doute. Et je traduirai à ceux qui ne sont pas pieux, à ceux qui dans leur esprit Dieu n'a pas lieu d'être, taxer ce bénéfice ne reviendrait-il pas à juger sans connaître, à pénaliser l'homme honnête? Un bénéfice du doute si cher à certains candidats de la présidentielle qui expriment sans gêne qu'on monte contre eux un complot même si certaines preuves paraissent irréfutables. Malgré ça, la taxe du bénéfice du doute semble plonger certains dans une descente inéluctable. J'espère vous avoir taxé le doute sur cette question tel un rayon de soleil à travers un nuage, que ma plume n'est pas issue d'un vulgaire plumage. Sur la réponse à cette question, je vous laisserai maintenant le soin de décider si le choix à faire n'est pas noir ou blanc, mais bien métissé. Merci beaucoup.